Un joyau de notre région, avec pour écrin ses remparts en étoiles, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Saint-Martin-de-Ré, étape incontournable pour qui visite l'île, en arrivant du pont ou bien par la mer et donc par l'écluse. C'est pour combien de nuits, monsieur? Une nuit. C'est toujours à la file indienne au début, donc on prend son temps, faut pas s'énerver, et tout va bien. Moins de 200 places à l'année, une cinquantaine pour les plaisanciers de passage. Attirés par ce port de caractère, en plein cœur de village. C'est quand même très typique, en plus c'est une forteresse Vauban, donc ce qui donne aussi un attrait magnifique, je dirais, à l'environnement de l'île. Et puis en plus au niveau même sécurité, il y a eu quand même un peu de vent ces derniers temps et le fait d'être entouré de remparts, on se sent aussi en sécurité dans ce port. À Saint-Martin, le maître de port est une femme, c'est encore rare en France. Eliane Lefaou a pris la barre il y a 5 ans maintenant et vit au rythme des saisons. Quand on a passé l'hiver et que les beaux jours reviennent, le mois d'avril, et qu'on revoit les plaisanciers revenir, les vacanciers en général, on aime bien parce que l'île reprend un peu vie. Après, c'est vrai que l'île de Ré, pour les habitants, c'est vrai qu'on a cette quiétude à l'année, hors période touristique. Mais moi, en tout cas, travaillant dans le tourisme, je suis très contente de voir le monde revenir. La vue sur les bateaux, un cornet à la main, une des activités phares ici à Saint-Martin. Avec un passage presque obligé, le glacier La Martinière qui fête cette année ses 50 ans. Tous les jours, on prend notre glace à la Martinière. Là, on fait du vélo pour éliminer après. C'est l'île de Ré, c'est les vacances. Alors maintenant, il y a beaucoup plus de monde que ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est beaucoup d'odeurs, de parfums, de choses qui rappellent un peu l'enfance. Le glacier a profité de l'essor touristique de l'île de Ré. Cette année encore, il y a foule, malgré la crise sanitaire. Qu'est-ce qui me charme toujours ? Cette magie, cette lumière qui change constamment. La magie que quoi qu'il arrive, même en période un peu difficile aujourd'hui, regardez, ici, on a toujours l'impression que c'est une bulle. Quoi qu'il arrive, ça a toujours été une bulle. Je souhaite que ça le reste. J'aime beaucoup le port. Le fait que le petit port longe toute la ville, je trouve ça assez joli. Et puis même les rues, elles sont sympas, elles sont jolies. Ici, on les appelle les venelles. Changement total d'ambiance, la quiétude et le charme des anciennes maisons de pêcheurs. En continuant, nous retombons sur les remparts côté terre et même dans les remparts. Alors où est-ce qu'on est ici ? Ici, nous sommes dans une des poternes de Saint-Martin pour jouer les passe-murailles. Quand on est dans la rue, on peut passer à côté. C'est l'art de la dissuasion. C'est spécial Vauban. Ces poternes permettaient la circulation. Elles débouchent sur les fossés qui servent eux aussi au système défensif conçu par Vauban. En tout, 14 km de remparts, très efficaces. Ça pouvait faire peur à l'ennemi et ça se comprend totalement. Donc jamais, à la suite de l'édification des fortifications, Saint-Martin n'a été attaqué. Pourtant, Dieu sait que les Anglais sont venus très fréquemment avec leurs collègues hollandais nous agresser. Aujourd'hui, les fossés sont le royaume de ces baudets du Poitou. Ils appartiennent à Régis Léo, qui a souhaité il y a 20 ans contribuer à leur protection. Ce sont des baudets du Poitou en race pure, c'est très très rare. Il reste environ 300 spécimens dans le monde. Et moi j'en possède une vingtaine. C'est l'aspect guenillou un petit peu avec leur dreadlock. C'est un aspect qui intrigue un petit peu toujours, même si ce n'est pas la particularité principale du baudet du Poitou. On aime bien chez un baudet du Poitou qu'il ait une grosse charpente, des gros os et une grande taille. Plus modeste, mais encore plus photographié, voici les célèbres ânes en culotte. C'est moi qui tiens, ouais. C'est papa qui tient. Ils ont transporté des générations d'enfants avec plus ou moins de docilité. Je ne sais pas, l'âne a voulu passer à travers le pré. Allez, on y va. Et vous savez que c'est têtu un âne ? Oui, il n'y a pas que les ânes. C'est une dame en 1860 qui a eu l'idée d'habiller son âne pour le protéger des piqûres d'insectes quand il travaillait dans les marais salants. Et voilà, c'est devenu rapidement une tradition dans les îles de Charente-Maritime. Mais elle n'existe plus que dans l'île de Ré parce que c'est mon père qui l'a relancée dans les années 80.
Et la tradition est devenue attraction comme tout dans ce village touristique. Chaque été, la population de Saint-Martin-de-Ré est multipliée par 10.